Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Alors avant tout, je tenais à m'excuser puisque j'étais un petit peu absente ces derniers jours. Vous avez eu qu'une vidéo par semaine, alors ce qui n'est pas normal puisqu'habituellement il y en a deux. Mais en fait j'ai eu un gros problème de téléphone, donc j'étais concrètement au chômage technique parce que mon écran tactile ne fonctionnait plus. Donc je n'avais aucun moyen de faire des vidéos, donc j'ai racheté un nouveau téléphone, mais le temps qu'il arrive, eh bien j'avais rien, donc voilà, j'ai récupéré un nouveau téléphone. Dites-moi ce que vous en pensez, c'est le modèle juste au-dessus de celui que j'avais avant. Je sais pas en termes de qualité comment il sera, il n'est pas forcément plus exceptionnel normalement. Donnez-moi votre ressenti durant toute cette vidéo au niveau du son, au niveau des vidéos, de la qualité d'image, si ça vous satisfait ou si vous préfériez avant, voilà. Ça m'embêterait. Bref, on se retrouve une nouvelle fois au pré. Je viens à l'instant, évidemment, d'aller remettre Ace dans son pré, puisque pour la première fois, il a réussi à passer. Alors, peut-être qu'il a paniqué un petit peu, parce que vous allez voir, il y a les sangliers qui sont venus. Et ma clôture, pour la première fois, le fil a lâché. Et il faut vraiment qu'il y ait une tension de ouf sur ce fil pour qu'il pète, en fait. Regardez juste là, tout est embobiné. Évidemment, j'ai coupé le jus, mais ce fil, je l'ai pris hyper résistant. Vous avez différentes qualités de fil, et celui-là, je sais plus à combien de poids de traction il résiste, mais je vous dis, j'ai pris un truc pour les vaches, quoi, un truc de malade. Et donc, première fois, Ace le sanglier, ou que le vrai sanglier, a réussi à m'éclater le fil, et du coup, bah forcément, il est passé en dessous. Mais ça m'étonne vraiment, malgré tout, d'Ace. Que ce soit lui vraiment qui l'ait cassé. Il faut vraiment y aller pour le péter. Et franchement, ça me surprendrait que ce soit Ace qui ait fait ça tout seul. Donc éventuellement, il a eu peur, il a cherché à fuir et du coup, il s'est jeté dans les fils et il a tout arraché, ce qui est probable. J'ai vraiment mis des isolateurs de fou malade sur chaque poteau, du moins en bas. Ah, et l'autre. Non, Nagini! Hé, sors tes pieds de là! T'avais arrêté, c'était très bien. Tu sais que je me fâche. Non mais oui, je suis pas contente moi non plus. Hein. Voilà. L'eau, elle va commencer à être crado là. Tu peux pas mettre tes pieds à l'intérieur. C'est pas un bain de pied. Non, c'est pas bien ça. Bref, je répare cette clôture. Tu m'aides ? Toi, c'est bien. En tout cas, t'es gentil. Tu ressors plus depuis que j'ai bouché ton trou. C'est bon. Vous voyez là, ils ont vraiment tout retourné. Ils se sont bien fait plaisir. Allez, 270e mission clôture accomplie. Maintenant, il va falloir que j'aille trouver l'endroit où les sangliers sont passés. Mais ça, je le ferai après qu'on ait travaillé les chevaux, après la journée. Et je ne vous amènerai pas avec moi parce que ça va suffisamment m'agacer, me saouler d'aller faire ça. Sinon, je voulais vous parler aussi de Noël et de la boutique en ligne. Souvent, c'est à cette période-là que vous achetez plein de choses, puisque oui, il y a plein de produits dérivés de la chaîne qui existent. Et sachez que en ce moment, je vous propose de super réductions. Donc, si jamais vous voulez aller faire un tour, vous avez le lien dans la barre de description juste sous la vidéo. Mais sinon, c'est tout simple. Le site s'affiche juste ici si vous voulez aller voir en même temps sur votre téléphone. Mais voilà, je vais vous faire des promos très intéressantes. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour. Bon, sinon je vous ai pas parlé du programme aujourd'hui. J'aimerais faire un truc, c'est essayer de faire sauter Nagini et Roller dans la carrière. Donc ça va vraiment pas être évident. J'espère que Nagini aura pas, et Roller non plus, n'auront pas l'idée de sauter les fils parce que je veux leur mettre un obstacle forcément au milieu de la carrière sur la piste. Mais l'idée c'est pas qu'ils aillent sauter les fils de la carrière. Voilà, donc je ne sais pas ce que ça va donner, j'ai envie d'essayer, donc forcément je vous amène avec moi pour tester ça. Je vais déjà commencer par essayer de couper la carrière en deux pour que ce soit un peu plus pratique. Évidemment, qui vient se faire gratter comme d'habitude, c'est le grand chef. Vous allez me dire si vous trouvez que Bali a grossi, ou si vous trouvez qu'il a maigri, ou si vous trouvez qu'il ne s'est rien passé du tout. Qu'est-ce que vous en pensez? Non Bali, faut pas que tu viennes. Attends. C'est très bien ça. Qu'est-ce que vous en pensez de son physique? Grossi, maigri, c'est rien passé. J'ai du mal à juger de l'état de mes chevaux. Franchement, c'est assez compliqué quand je les vois tous les jours. J'arrive pas à savoir s'ils ont maigri ou pas. Moi, pour le coup, pour que je me rende compte que quelqu'un a grossi ou maigri, il faut vraiment qu'il y ait plusieurs jours, voire plusieurs semaines qui se soient écoulées. En tout cas, vous avez pas maigri et ça fait plaisir. Hein, c'est très bien. On va bosser aujourd'hui, ça va être rigolo. Et Bali, toi, tu vas être tranquille. Par contre, demain, on va faire une balade. Ça serait bien qu'on fasse une balade avec Roller et Bali en même temps pour que Roller découvre les environs parce qu'il n'est jamais sorti encore.
Ah, et aussi, je vais vous mettre des petites choses sur Vinted. Si jamais ça vous intéresse, pareil, j'essaie de penser à vous mettre le lien du Vinted. Vous allez avoir ces tapis et aussi des protections en faux mouton. Dans ce tapis-là, normalement, il y a des petites paillettes. On voit pas très bien, il n'y a pas trop de soleil. Mais ouais, dernièrement, là, j'ai rangé un peu mon bazar et je me suis dit qu'il y a plein de choses qui vous feraient plaisir plus qu'à moi. Donc voilà, je vous les mettrai à disposition sur le Vinted. Allez, on va commencer par Nagini. On va voir si la stabilisation de ce téléphone, elle est aussi performante que mon précédent. Normalement, oui. Mais dans le doute, demain, durant la balade, ça va être sympa que je teste. En plus, je vais te demander d'avoir de l'énergie. Oh. Bon, je viens de reprendre la température de Nagini. 36,7, c'est pas mal parce que ces derniers jours, on était monté très haut. Je sais pas pourquoi, mais monsieur s'est mis à avoir de la température. Il est monté à plus de 39. Donc ce qui n'est pas du tout normal, c'est que vraiment il était en train de lutter contre quelque chose. J'ai laissé faire 48 heures histoire de voir si vraiment il avait un gros coup de fatigue. Alors il s'est beaucoup couché, relevé, etc. Mais c'était pas une colique, c'était vraiment, il y avait le soleil et donc j'avais vraiment l'impression que son corps était en train de lutter contre quelque chose et qu'il avait juste besoin de souffler, voilà, de se reposer ponctuellement. Mais il continuait de manger, il était toujours relativement en pleine forme, donc je me suis dit c'est pas si grave que ça. Par contre, au moment où je sens que physiquement, psychologiquement, on commence à aller toucher quelque chose, là j'allais appeler la veto, mais au final ça s'est soigné tout seul. Donc je pense que c'est comme nous quand on a une grosse grippe, on est au bout du rouleau sur le canapé, on attend un petit peu, ça finit par passer. Mais ouais, là du coup 36, il est totalement dans les constantes, donc c'est parfait. Il est prêt à faire sa petite séance. Je suis allée lui récupérer les protections de Bali taille cheval, mais j'ai comme un doute que ça aille à ses petits membres. Après, Nag, il est assez costaud quand même physiquement. Dites-vous bien que Roller est plus fin que Nagini. Au niveau des membres, au niveau de la tête, Nagini met quasiment du taille cheval. Enfin, il rentre dans la majorité des affaires de Bali. Donc là, on va voir si ça nous confirme qu'il rentre encore dans des guêtres taille cheval et plus dans du cob. Par contre, Roller, il met du cob pour tout. Et taille cheval, c'est trop grand. Sauf les bridons. Les bridons, j'arrive à les régler correctement. Mais ouais, tous les autres trucs, c'est trop grand. Les affaires de Nagini sont trop grandes pour Roller. Bon, effectivement, taille cheval, c'est un petit peu grand. Mais j'ai rien en taille cob. J'ai soit taille poney, soit taille cheval. Donc écoutez, je pense que ça va aller quand même. Tu plies ta jambe, voir ce que ça donne là. Roller, Nag, hop. Oui, bah oui, c'est très bien. Ça te va pas non plus sur le genou, c'est très bien ça. Bon, à votre avis, qui aura le plus de talent dans le saut entre Nagini qui a 2 ans et demi du coup maintenant et Roller qui lui a 4 ans mais les deux n'ont jamais sauté. Roller qui a 4 ans mais qui n'a jamais vu lui non plus une barre. Il a sauté du coup des petits troncs vite fait quand on était parti lors de l'essai, mais enfin ça passe bien, mais bon c'est juste des petites choses comme ça, des tout petits sauts. Là on va essayer de vraiment déclencher une action de saut. Pareil pour Nagini, alors l'idée c'est pas de les faire sauter 4 heures non plus, c'est juste de voir ce que ça donne, comment ils se débrouillent. Roller il va essayer de se dépatouiller comme il peut, un peu plus dans la vitesse je pense, mais Nagini il va falloir le pousser en permanence, je suis sûre. Bref, on va voir ça. Ouvrez les paris, qui sera le meilleur? Allez, ça y est, j'ai réduit la carrière à peu près de moitié avec ce fil blanc là qui court en plein milieu de la carrière. L'idée, c'est pas que vous passiez au niveau des fils blancs, ok? C'est juste les obstacles qu'on saute. Comme ça, par la même occasion, j'ai évité qu'ils passent là où les sangliers ont retourné la carrière. Mais du coup, voilà, on a l'obstacle qui est en plein milieu, bien centré. Mais voilà, du coup ça sera un petit peu plus facile pour moi de les mener sur l'obstacle. Demi-tour, tourne. Oui, allez encore. Allez encore. Ouais, super. Ok. Tu marches droit. Voilà.
T'as vu le fil? C'est bon, c'est établi. Il va pas falloir que tu tournes trop court non plus, sinon tu vois, tu peux pas aller sur l'obstacle. On va s'organiser. Je prends le temps de lui expliquer comment il faut qu'il se positionne, qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse exactement, et je vous reprends. C'est très très bien mon loup. Super ce que tu fais. Bon, et moi vraiment je vais faire mon sport en même temps, je sens là. Mais c'est bien, il est plutôt dynamique. Franchement il me sort des jolis trous. Vous allez voir, je vais essayer de vous filmer. Il pousse, franchement c'est très cool. On a les guêtres qui commencent à glisser un petit peu par contre. Je vais les remettre bien. Allez c'est bon. Tu montres à tout le monde comme t'es beau. Allez. Très bien. Voilà. Hep. Allez on pousse. Nagini, allez, hep, hep, hep. C'est bien mon chat. Très bien ça. Allez. Ok, super, oui, très bien. Allez, c'est maintenant qu'on rigole. Je commence à mettre une petite barre. Il faudrait dans un monde idéal qu'il aborde tout le temps au galop. Mais c'est pas dit, on va essayer. Qu'est-ce que je fais ? Je suis en train de mettre les barres. Tu veux m'aider? Ouais, faut mettre les taquets sur les chandeliers. Exactement. Je te mets pas grand-chose au début. Et puis après, on va monter un petit peu. Allez, je te laisse te débrouiller sur la première et après, je mets des petites barres de réglage si vraiment tu as besoin. Ce qui, à mon avis, sera le cas. On va essayer un coup à main gauche, un coup à main droite. On va voir ce que ça donne. Les rollers, tu regardes parce que tout à l'heure, c'est à toi. Donc là, vous avez l'exemple typique d'un cheval qui ne sait pas sauter et qui a du mal du coup à poser ses jambes, à poser son corps par rapport à la barre. Mais c'est totalement normal. Du coup, je vais lui mettre une petite barre d'appel. Mais là, je veux voir à main gauche s'il arrive mieux à se débrouiller ou pas. Dans tous les cas, je vais lui mettre ces petites barres de réglage. Oui, oui, très bien. Ouais, oui, ça c'est bien. Alors, on va essayer. Je peux dire oui, mais on va continuer derrière. Parce que sinon, si tu fais tous tes sons en t'arrêtant derrière, ça va poser problème. Galop. Allez. C'est mieux quand même. Galop. Au trot, c'est plus dur, hein. Galop. Oui, super. Allez, c'est bien, il commence à piger comment mettre ses pieds. Je vais lui monter un petit peu. Allez, comme avec la barre de réglage, ça fonctionne pas mal. Je lui ai mis un petit auxerre, on va finir là-dessus. Avec la barre de réglage toujours. 2 ou 3 sauts au maximum et puis il arrête sa petite séance. Mais je suis contente parce que je m'attendais à ce qu'il strike beaucoup plus de choses. Donc il en a striké. Mais franchement, c'est juste parce qu'il apprend. C'est pas parce qu'il met de la mauvaise volonté entre guillemets ou qu'il fait pas du tout gaffe à ce qu'il fait. C'est juste qu'il sait pas où se positionner encore. Donc c'est très bien. Franchement, il réagit vraiment très très bien. Ok. C'est bien. C'est très bien ça. Génial. Très très bien. Super. Oh oui. C'est très très bien. Allez, on a tout retiré parce que c'est très très bien.
Là, le dernier saut, il était bien tendu. On a eu envie d'aller de l'autre côté, vraiment. On venait d'un peu loin, c'est très bien. Il a fait un bel effort. Il est un peu transpiré du coup, hein, mais il n'est pas trempé non plus. Il a juste bien changé de couleur. Ah, si je frotte un peu... Non, il n'y a pas de mousse. En tout cas, il a été bien appliqué parce qu'il a regardé durant toute la séance. Hein, ben oui, tu as montré un très bon exemple. En plus, tu lui as pas montré de bêtises à faire. Donc c'est parfait. Bon, au niveau des notes, on lui donne combien? Plutôt pas mal quand même. Hein, moi, je dirais... Allez, 6 sur 10. Parce qu'effectivement, c'est loin d'être parfait, mais il y a eu de la bonne volonté, ça a été très très bien. Moi, j'applaudis, je te dis bravo, parce que du coup, c'est la toute première fois où vraiment il a une vraie action de saut. Je lui avais déjà montré il y a quelques temps des petites barres au sol, des barres légèrement surélevées, mais jamais un saut comme ça. Voilà, 6 sur 10, c'est bien. On va voir ce que les autres y mettent comme note. Hein, Nagini veut lire les commentaires et savoir quelle note vous lui mettez. Tu tentes ta chance auprès de Roller encore? Tu vas le défier? C'est bien, il met du temps avant de t'envoyer promener. C'est cool. Il y a Ace qui est en train de dénir, de t'appeler, ça lui plaît pas ce qu'il est en train de voir. Mais vous êtes copains comme cochons tous les deux. Vous êtes vraiment trop potes. C'est bien, hein? Ça, on aime, hein, se faire brosser. C'est un bonheur chez Nagini. Tant qu'on le touche, qu'on le caresse, qu'on le brosse, c'est l'extase. On n'a pas trop transpiré des fesses, on n'a pas trop poussé, alors ça veut dire. Hein, en tout cas, lui, il a clairement eu sa séance du mois. Hein, il va rien faire d'autre. T'as assez travaillé, Nagini. Ça suffit. On arrête. Il réclame de ouf de sortir, franchement, à chaque fois, tous les jours, il veut sortir. Vraiment, mais je peux pas, c'est pas possible. Quand tu seras un peu plus grand, attends au moins 1 an. Non, tu sors, tu sais que tu n'as pas le droit de venir ici. Quand tu auras 1 an de plus, on pourra faire des trucs cool. On commencera à te grimper dessus, tranquillement, à faire des activités un peu plus rigolotes. Mais pour l'instant, je ne peux pas. Ce n'est pas l'envie qui m'en manque, hein, crois-moi. J'en ai au moins autant envie que toi. Mais on peut pas. Allez, je vais m'occuper de Roller et puis on fait sa petite séance. Et toi, je te vois faire avec mes tapis, s'il te plaît, n'y touche pas parce que je suis tranquille. Je les ai laissés toute la journée. Ça fait au moins 24 heures que c'est dans le pré à cet endroit-là. Il n'y a ni Ace ni toi pour les faire tomber et les mettre par terre. Ne profite pas de cet instant où je te mets 30 secondes dans le grand pré pour les mettre par terre. Nagini, je te transforme en saucisson, sinon ça sera vite vu. Hein. C'est vrai que c'est quand même très agréable de pouvoir laisser traîner ses affaires par terre, dans le pré, sans que personne ne vienne jouer avec et n'essaie de les casser ou de les mettre à la bouche. C'est un plaisir. Merci Bali Roller. Allez, le R, c'est à toi. Je sens que ça va vraiment être 2 salles, 2 ambiances. Hein. Bien, on va te mettre les protections parce que je sens que ça va être un petit peu plus sportif qu'avec Nagini. Un peu plus speed surtout. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est des protections. Je les ferme un peu pareil qu'avec Nagini. Ça va pas beaucoup mieux tenir, je pense. Là, je pense vraiment qu'en termes de caractère, j'aurais vraiment pas à pousser. Mais encore une fois, ils peuvent très bien me faire mentir. C'est pas impossible. Oui, je range tout ça. Tu vas faire exactement comme Nagini tout à l'heure. Ils m'amusent à chaque fois, ils sont en train de regarder ce que je fais. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il se passe? Avec ton gros nez là. On va sauter au-dessus des barres. On va mettre un nouveau truc. Le but, c'est déjà d'apprendre à passer au-dessus de la barre toute seule par terre. Marcher. Oui. Lui, il est beaucoup plus sensible à si j'explose, si j'ai une énergie trop forte, il va vraiment pas la comprendre. Il va se laisser un peu déborder. Par contre, quand je me mets à gauche, il faut tourner à droite, Roller. Et merci. Voilà. Très bien, ça. Regarde, il y a Ace qui te soutient. Hey, très bien. Très bien, ça. Roller. Oui, super ça. Très bien. Et oh, stop, on reste à distance. Très bien. On fait la même chose à l'autre main. Super. Non. Quand j'envoie d'un côté, il faut que tu partes de l'autre.
Voilà, sans monter la tête. Sans aller trop fort. Oh là là. Il y a juste des gens qui sont au fond là, en train de marcher avec un chien. Et forcément, ça sert de prétexte à mettre la queue sur le dos un petit peu. Allez, trottez. Non mais... J'avais dit que ça allait être 2 salles, 2 ambiances. Lui, s'il me saute pas les fils, c'est que vraiment j'ai de la chance. Hein. Oui, super ça. Très très bien. Génial. Est-ce que vous arrivez à remarquer déjà que dans le placement, c'est différent? Dans sa gestion de corps au-dessus de la barre, c'est vraiment pas pareil que ce que faisait Nagini, c'est très très différent. Quand il galope sereinement, tranquillement, comme ça en mode pouf 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 pouf, il trouve bien sa place, il sait où poser ses pieds et du coup le saut passe comme une foulée de galop, c'est exactement ce qu'il faut qu'il fasse. Pour le coup, lui déjà, il sait beaucoup plus gérer son corps, mais ça m'étonne pas. Nagini, c'est un handicapé à ce niveau-là. On a vraiment l'impression que 4 jambes, c'est beaucoup trop pour lui. Franchement, c'est pas mal, hein, je suis contente. Je suis vraiment contente de ce qu'il fait Roller. C'est très bien. Du coup, là, je lui ai mis un petit auxerre pareil avec une barre de réglage devant pour pas qu'il se fasse peur, qu'il sache où partir, que ce soit un petit peu plus facile pour lui. Mais franchement, c'est très bien. Je pense qu'il était vraiment gêné par cette barre de réglage avant. Donc heureusement que je lui ai retiré parce que là vous voyez les sauts qu'il me fait, il est bien tendu, alors il part de loin. C'est pas tout à fait la place idéale, mais il y va, il est tendu, il cherche pas à passer à côté. Il y a quelques fois là, vous l'avez vu, où quand il y avait encore la barre de réglage, il était pas très à l'aise et du coup il a préféré passer à côté. Mais là, depuis qu'elle n'y est plus, il est droit, il y va, franchement, on adore. Je le laisse se débrouiller, visiblement il préfère. Allez, maintenant on va voir si à main droite c'est tout aussi facile. Et je crois qu'il est moins à l'aise de mémoire. Je crois que le galop à droite, c'est pas trop ça quand on est à cheval et qu'il se met tout seul à gauche, mais pas facilement au galop à droite. Allez, pour commencer, je vais juste le mettre sur un petit vertical histoire de le remettre à cette main-là. Et je passe à l'auxerre en suivant. Est-ce que vous avez vu? Il a triché. Il est parti au galop à gauche. Il a sauté en étant au galop à gauche. Et oui, j'ai vu, hein. J'ai vu que t'as triché. C'est au galop à droite qu'il faut aller quand on est à main droite. Bon, on sent que c'est difficile à main droite. Vous voyez, là, il repasse au trot en mode non, c'est trop dur, j'arrive pas à galoper à droite, j'ai pas de force. Il va prendre de la force au fur et à mesure, avec des petits exercices, donc notamment juste galoper à droite et faire des transitions par exemple.
Ça peut venir renforcer son côté droit qui a l'air vraiment beaucoup plus faible que le gauche. Quand vous voyez le fait qu'il ralentisse, qu'il repasse au trot, qu'il n'ait pas trop envie d'aller vers l'obstacle, c'est que c'est plus compliqué pour lui. Donc on a commencé par la main gauche qui est plus facile. On finit par la droite qui est un peu plus difficile. On va essayer quand même juste de terminer sur un saut propre au galop. Oui, super! C'est exactement ça, c'est super! Très très bien, t'as gagné, c'est génial. Il t'a raconté ses misères? Toi c'est bon, c'est passé, t'es content? Tu lui as tout dit? Ouais? Tu sais, il a des tips, hein, tu peux aller voir avec Bali parce qu'il sait très très bien réfléchir à l'obstacle lui. Il connaît tout par cœur. Ouais. 7,5. 7,5 ça te va? Ouais. On est pas mal à 7,5. Parce que pour le coup, c'était vraiment mieux que Nagini. Il a beaucoup plus réfléchi, il avait encore plus d'allant. Forcément, dès qu'ils ont un galop qui est supérieur, qui vient vraiment de eux-mêmes, donc qu'ils ont une vraie impulsion. Nagini, il n'y a pas beaucoup d'impulsion. Il faut vraiment que je le porte, que je le pousse pour y aller. Moins, beaucoup plus que Roller. Oui. Mais voilà, c'est plus facile. Plus ils ont de galop, plus c'est facile, à condition que ce soit un minimum en équilibre. Mais non, franchement, très très contente de ce que Roller a donné. Ouais, on a réfléchi. Et là où je suis trop contente aussi, c'est que personne n'est sorti de la carrière. Et ça, c'est un exploit. Là, il marche un petit peu sur des œufs. On l'a vu dans son déplacement, notamment au trot et même au galop où il se retient un petit peu dans les postérieurs. Il y a un gros nez qui est en train de sentir tes fesses. Il sent tes fesses, t'aimes pas ça, hein, ça fait peur. C'est bien. Oh, t'aimes pas. Oh, t'aimes pas ça. Ça fait peur, les gros nez. Ouais, il y en a un qui est en train de vivre sa meilleure vie. Je sais pas si vous l'avez vu, là, tout au fond. Vraiment, il kiffe. Il est en train de brouter son herbe, là-bas, tranquille. Viens, mon loup. Non. C'est pas à toi que je cause. C'est à Nagini. Allez, viens. Allez, j'ai fait les petites rations pour tous ceux qui ont travaillé. -1, puisque Bali n'a pas travaillé, mais si Bali ne mange pas, Bali n'est pas là, n'est pas présent parmi nous. Donc on va le faire manger. Roller et Bali, du coup, ont un seau avec des granulés, puisque eux les digèrent sans problème et ne font pas de bouchons œsophagiens, contrairement à Nagini, qui lui n'a que des floconnés qui sont plus faciles à manger, en fait, enfin qui font moins de bouchons. Ah, et quand je fais les sauts, étonnamment, ça arrive là. Y a pas de souci. Allez, on va commencer par nourrir les deux patrons et on finira par Nagini. Voilà, c'est toujours Bali qui mange dans ce box maintenant. Voilà. Et Roller, normalement, voilà, il s'est rangé. Il va dans l'autre box. Oui, c'est bien. Hop, tiens. Mais là. Bon appétit. Profite pendant qu'il n'y a personne pour t'embêter. De toute façon, tu auras fini ta ration avant tout le monde. T'en as un petit peu moins. C'est pas souvent que Nagini a une ration, mais là, elle est quand même amplement méritée. Je sais pas ce que vous en pensez, mais non, franchement, t'as très très bien bossé. C'est amplement mérité. Allez, c'est là-dessus que je vais arrêter du coup cette petite mais très riche vidéo. En tout cas, ça aurait été très intéressant de les voir évoluer comme ça. Il y a maintenant beaucoup de travail à faire pour qu'ils arrivent à sauter correctement, mais déjà, on a énormément de travail sur le plat avant de commencer à réellement travailler l'obstacle. Alors peut-être qu'effectivement je me ferai plaisir, surtout évidemment avec Roller, à passer quelques petits sauts comme ça, histoire de dire qu'on a sauté. Mais il y a surtout voilà, vraiment beaucoup de taf, du coup je vous l'ai dit, pour renforcer ce côté droit, vraiment le travailler musculairement, faire en sorte qu'il soit aussi à l'aise déjà à droite qu'à gauche, ce qui n'est pas forcément évident, mais ça viendra. Et voilà, petit à petit on pourra sauter et travailler le saut. Bref, je vous fais à tous de très très gros bisous et surtout n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne en cliquant sur la petite photo de Bali et moi qui s'est affichée juste ici. Vous pouvez également retrouver tous mes produits sur la boutique en ligne, je vous remets le site juste là et vous l'avez en cliquable dans la barre de description. Allez, je vous fais de très très gros bisous et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Salut!